Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 27 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Aujourd'hui, on prend l'oracle des miroirs. Allez, qu'avons-nous pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 27 mars. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Taureau, vierge, capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici qu'il y aura un retour de bâton. Taureau, vierge, capricorne. Alors, on peut me parler ici, encore une fois, qu'il y a peut-être un clan familial omniprésent dans votre vie sentimentale pour vous, amis, signe de terre. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que ça acte un léger retard par rapport à votre vie sentimentale. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une séparation qui doit être actée. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que vous cherchez un compromis. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Taureau, vierge, capricorne, sentimental. Et on me dit ici que autour d'un compromis par rapport à une séparation dans un clan familial, il y a un échec. Mais vous êtes protégé. Bon, amis signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir. On me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton par rapport à un clan familial dans laquelle il y a un léger retard et c'est par rapport à une séparation dans une relation officielle. On me dit ici que vous cherchez un compromis dû à cette séparation et c'est pour saisir une opportunité de faire évoluer une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais on me dit ici que par rapport à un compromis que vous devez trouver par rapport à un clan familial dû à une séparation, il y a un échec. D'accord? On me dit bien ici que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec quelqu'un, mais que par rapport à un clan familial existant, vous avez besoin de trouver un compromis. On peut me dire ici qu'il y a quelqu'un qui a fait peut-être appel à la loi par rapport à une séparation, par rapport à un divorce, mais que par rapport à tout ce qui est officiel au niveau de la justice, il y a un retard. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport au retour d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë dans votre vie, mais pour le moment, ça stagne entre vous parce que par rapport à une séparation dans une relation officielle, il y a un échec. Vous comprenez? Pour moi, ici, vous êtes dans une triangulaire, c'est une évidence. Vous voulez faire évoluer une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais vous n'arrivez pas à la faire évoluer parce qu'on vous met des bâtons dans les roues par rapport à une séparation officielle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, avec le miroir magique, vous êtes protégé. Parce que quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé. On essaye de vous amener remords et regrets. On essaie de vous faire culpabiliser. On me dit ici que vous attendez une personne avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais cette personne, elle a du mal à sortir de sa zone de confort. Dû à un mal-être dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec une femme. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. On me dit bien ici que par rapport peut-être au père ou à la mère des enfants de la personne que vous attendez, il y a extrêmement de jalousie. On me dit ici qu'il faut compter sur le temps par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il pourrait y avoir un voyage ou un déplacement. On me dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous, mais faites attention
Parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui vous accusent de. Il y a peut-être des personnes qui vont vous accuser que vous partez en voyage ou en week-end avec une personne avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. En tous les cas, pour vous, c'est un cadeau de la vie qui va vous amener la plus belle des réussites. Mais faites attention parce que vous êtes dans une triangulaire avec des personnes toxiques autour de vous. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Taureau. Taureau, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Taureau, pour ce mercredi 27 mars. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Taureau, on me dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on me dit ici que si vous passez à l'action, vous allez avoir une certaine célébration. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Les Vierges. Vierge solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les Vierges, pour ce mercredi 27 mars. Vierge. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, alors, on me dit ici que vous avez encore un grand manque de confiance en vous et pourtant, vous allez atteindre la réussite. Par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a un retard, que vous vivez comme un échec, on me dit bien ici qu'il faut se reprendre, qu'il faut reprendre confiance en soi, parce que vous allez atteindre la réussite, amis les Vierges. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Bon, on va voir la suite pour mes amis Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mercredi 27 mars. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, alors, qu'est-ce qu'on a? Ami Capricorne, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à un avancement au niveau sentimental. Et on me dit ici que vous êtes en proie à une peur qui vous colle à la peau. D'accord? Et pour moi, ici, c'est dû à un retard. Un retard par rapport à vos amours, ça entraîne en vous une peur. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui ne sait pas vous donner de réponse à votre question. Vous comprenez? Il est encore trop tôt pour le dire par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. Et ça entraîne en vous une peur. Vous avez peur de faire avancer une situation parce que vous avez peur de l'échec. Vous voulez saisir une opportunité, mais vous vous laissez envahir par la peur. D'accord? Bon, on me dit ici que vous marchez sur des œufs. Vous êtes peut-être trop prudente ou prudent. Vous voyez? On me dit que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Parce que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif. On me dit pourtant qu'il pourrait y avoir une belle transformation, une belle évolution. Et on vous dit que ça concerne cette personne. Mais il y a une certaine indécision. Vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. Vous avez besoin d'avoir une certaine compréhension. On me dit bien ici que soit vous êtes dans une triangulaire dans le concret, ou alors il y a des énergies tierces qui sont toxiques autour de vous. On me dit bien ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, et cette personne peut être Cancer, Lion, Vierge. On me dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 27 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien,
qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Aujourd'hui, on prend l'oracle 10 miroirs, messieurs, dames. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mercredi 27 mars. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision, un verdict est à poser par rapport à des disputes et des quiproquos récurrents dans une relation. Et on me dit ici que ça peut concerner soit le père ou la mère de vos enfants, ou soit une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que vous allez avoir un retour de bâton. On me dit ici que ça va vous pousser peut-être à faire un voyage, un déplacement ou un déménagement. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il y a un comportement accusateur. Gémeaux, trop de cœur, dis donc. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que par rapport à une personne qui n'arrête pas de vous montrer du doigt, soit vous le subissez ou vous le faites subir à quelqu'un, il y a une personne, suite à ce comportement accusateur, qui ne veut plus sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui ne veut plus faire d'efforts. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez entretenue avec quelqu'un dans laquelle il pourrait y avoir la plus belle des réussites, mais de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Donc, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous devez prendre une décision par rapport à des disputes récurrentes, par rapport à des quiproquos récurrents dans un clan familial. Soit c'est avec le père ou la mère de vos enfants, ou soit c'est avec une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. On me dit ici que vous allez récolter un retour de bâton suite à un voyage ou un déplacement qui a été fait. On me dit ici que le retour de bâton est un comportement accusateur vis-à-vis de vous. On me dit ici qu'il y a tellement de disputes, il y a tellement de quiproquos, il y a tellement un comportement accusateur vis-à-vis de vous que vous n'osez plus sortir de votre zone de confort. Il y a une certaine procrastination qui se met en place et c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne dans laquelle vous avez la plus belle des réussites. Mais on me dit bien ici que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. D'accord? En tous les cas, vous devez prendre une décision par rapport à un retour de bâton. Mais vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, dû à des prises de parole, à des quiproquos et des disputes. On me dit ici que par rapport à un voyage ou un déplacement, on me dit ici que ça éveille en vous. Pour moi ici, vous êtes dans une situation assez compliquée. Parce que moi, je pense ici que lors d'un voyage ou d'un déplacement que vous avez pu faire, vous avez énormément pensé à une personne avec qui vous entretenez une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais vos pensées ou vos actions envers cette personne entraînent un comportement accusateur dans un clan familial qui vous est propre. On me dit bien pourtant ici que dans cette alchimie, cette attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, vous allez atteindre la plus belle des réussites, mais qu'il va falloir trouver une solution par rapport à des énergies tierces. Vous voyez? En tous les cas, ici, il y a une situation assez compliquée par rapport à un voyage ou un déplacement qui a été fait ou qui doit être fait. D'accord? En tous les cas, vous êtes protégé par rapport à une relation sentimentale qui est instable. On me dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, qu'il va falloir prendre une décision. On me dit ici que soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail, ou alors il va falloir travailler pour donner un sens à votre vie sentimentale. On me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans un clan familial. On me dit bien ici que par rapport à votre vie sentimentale, il y a un retard, et c'est par rapport à des projets que vous avez en tête et que vous voulez mettre en place avec une personne avec laquelle il y a une très belle alchimie, une attirance mutuelle.
On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison par rapport à une belle opportunité qui vient à vous. On me dit ici que c'est un événement rapide qui va venir à vous et on me dit ici que ça va vous pousser à réfléchir par rapport peut-être à une séparation dans une relation officielle pour aller rejoindre une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle la relation a débuté sur du charnel mais dans laquelle vous allez atteindre une victoire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Bon, on y va. En tous les cas, pour moi, ici, il y a un événement déclencheur. Et cet événement déclencheur, soit c'est un voyage, un déplacement ou un déménagement. Mais ça entraîne des disputes et des accusations. Et ça vient d'un clan familial. D'accord? Allez, on va voir ce qu'on a en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mercredi 27 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 27 mars? Amis Gémeaux, on vous dit ici que d'ici quelques jours, vous allez récolter du positif. Il y a un oui qui vient à vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mercredi 27 mars. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Balance, on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, et c'est par rapport à cette femme. D'accord? Et pour mes amis Verseau, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mercredi 27 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, waouh, ça saute. Amis Verseau, on vous dit ici que d'ici quelques semaines, les choses commencent à se débloquer, mais vous n'allez pas pour autant sortir d'un brouillard affectif. Il faut ici, amis Verseau, que vous vous replacez au centre de votre vie. Que pour une fois, vous faites de vous une priorité. Quitte à mettre un clan familial un petit peu sur le côté, mais vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour sortir de ce brouillard affectif et de passer à l'action et de faire débloquer une situation qui stagne. D'accord? Bon, en tous les cas, en bout de route, il y a une issue. On me dit que vous pouvez compter sur quelqu'un. On me dit que c'est par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on me dit ici que par rapport à cette énergie, tout est encore possible. Par rapport à un ancrage. Mais il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi avant de l'être vis-à-vis des autres. On me dit bien ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle il y a une situation fertile qui pourrait vous amener à un nouveau départ. Mais il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise par rapport à des disputes, des quiproquos, par rapport à des retards. Et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit bien, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, c'est de sortir de sa zone de confort, d'arrêter d'être dans la procrastination et surtout d'arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments, amis signe d'air. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 27 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Aujourd'hui, on prend l'oracle des miroirs. On y va, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments
pour ce mercredi 27 mars. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'eau pour ce mercredi 27 mars? Alors, on me dit ici que vous allez prendre une décision. Alors, on me dit ici que vous avez besoin de prendre une décision par rapport à un verdict qui doit être posé et ça concerne un échec sentimental. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement, un déménagement ou une mutation au sein du travail. Ensuite, Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit quoi? Bon, on me dit ici qu'il y a un gros échec sentimental dans une relation officielle. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est dû à des remords, des regrets par rapport à un comportement accusateur vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis d'une autre personne. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que ça crée énormément d'instabilité. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que vous êtes à un carrefour de votre vie et qu'il y a une multitude de décisions à prendre. On me dit ici qu'une fois que vous allez prendre cette décision, vous allez atteindre la réussite. Cancer, mais il y a un chamboulement émotionnel. Alors, je vous avoue, à mes signes d'eau, que c'est pas très folichon pour vous pour le moment. Bon, on vous dit ici qu'il y a une prise de décision, il y a un verdict à donner par rapport à un échec dû à un voyage, un déplacement, un déménagement ou une mutation. On me dit ici que ça entraîne beaucoup de remords et de regrets, que ça entraîne une grande part de culpabilité dans une relation officielle. On vous dit ici que dans une relation officielle, il y a une grande instabilité. Un coup ça va, un coup ça ne fonctionne pas. On vous dit ici que ça va vous pousser à prendre une multitude de décisions qui va vous amener d'une part la plus belle des réussites, mais d'un autre côté, ça va vous chambouler énormément. D'accord? Mais on me dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un verdict. Un verdict doit être posé. Donc, c'est une décision que vous allez prendre, soit par rapport au père ou à la mère de vos enfants, ou soit par rapport à une personne avec qui vous avez été dans une relation officielle pendant des années. On me dit bien ici que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous devez prendre une multitude de décisions suite à un échec sentimental. Cet échec sentimental dans une relation officielle est dû à un comportement accusateur. On me dit ici pourtant que vous allez atteindre la plus belle des réussites lors d'un voyage, d'un déplacement, d'une mutation ou d'un déménagement, mais il y aura quand même une instabilité. Il y a une relation vraiment en dents de scie. Et on me dit ici que c'est vraiment 50-50. Donc, il y a une partie de réussite, mais de l'autre côté, il y a un chamboulement émotionnel. Mais c'est vraiment très compliqué pour vous par rapport à une relation officielle. Par rapport à une relation officielle, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir prendre une décision par rapport à un comportement accusateur qui rend votre relation officielle instable et c'est dû à un voyage, un déplacement, un déménagement ou une mutation. Et on me dit ici que ça vous chamboule énormément. D'accord? On me dit ici que par rapport à une relation officielle, il pourrait y avoir peut-être une situation financière un peu en dents de scie. On me dit bien ici que dans une relation officielle, il y a une personne qui veut à tout prix atteindre une seconde opportunité. C'est quelqu'un qui veut absolument sauver les meubles dans une relation officielle. On me dit que vous devez faire attention parce qu'il y a énormément de jalousie dans cette relation. On me dit ici que votre vie sentimentale peut être influencée par les enfants, par un bien immobilier. Et on me dit ici que dans une relation officielle, il y en a un des deux qui est fort attiré par une énergie tierce. On vous dit ici que ça concerne un homme pour lequel il y a eu une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et on me dit ici qu'il y a de l'amour. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un changement pendant le changement de saison qui vous amènerait une protection
par rapport à un compromis que vous devez trouver. Moi, je pense ici vraiment qu'il y a une personne qui veut à tout prix sauver les meubles dans une relation officielle. Mais dans cette relation officielle, il y en a un des deux qui est encore fort attiré par rapport à une énergie tierce dans laquelle il y a eu une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui s'est transformée en amour. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On y va. On y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel par rapport à une seconde opportunité dans une relation officielle. Vous voyez, c'est totalement ce qu'on a sur table. Il y a un schéma répétitif. Il y a un schéma répétitif, il y a un labyrinthe émotionnel et c'est par rapport à une seconde opportunité dans une relation officielle. Pour mes amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, pour ce mercredi 27 mars. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Amis Scorpions, par rapport à une situation ou une relation qui est fertile, Scorpion, et ben voilà, il y a une situation qui est fertile et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis Poissons? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce mercredi 27 mars. Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Poissons, vous avez du mal à trouver le sommeil. Il y a des insomnies. S'entraîne en vous une fatigue et un manque de motivation par rapport à votre vie amoureuse. Qu'avons-nous ensuite par rapport? Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est instable émotionnellement. Il y a une indécision de faire évoluer une situation ou une relation. Et s'entraîne en vous une fatigue, un manque de motivation. Et c'est par rapport à une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Bon, on me dit ici qu'il y a un grand manque de confiance en soi par rapport à votre vie sentimentale. C'est par rapport à une transformation, une évolution. On me dit ici qu'il pourrait y avoir une certaine célébration par rapport à une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous avez des tendres pensées vis-à-vis de cette personne. On vous dit ici que d'ici quelques semaines, par rapport à ces tendres pensées, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Ça va vous amener du positif et on vous dit bien ici que de belles choses vous attendent parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Malgré le fait que vous n'arrivez pas à concrétiser la relation, tout est encore possible. Et c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 27 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, aujourd'hui on y va avec l'oracle des miroirs pour mes signes de feu pour ce mercredi 27 mars. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a?
Bon, on me dit ici que par rapport à une distance émotionnelle dans laquelle vous êtes pour le moment, on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Trop de cartes. Tu te calmes. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous pourriez atteindre une évolution. On me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre. C'est un cadeau de la vie. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez trouver un compromis. Bélier, Lion, Sagittaire. Un compromis, mais votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'on essaye de vous faire culpabiliser par rapport à une situation concernant les enfants. On me dit ici que ça vient d'une relation officielle. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit ici qu'il y a un comportement accusateur. Alors, amis signe de feu, on me dit ici que vous êtes dans une distance émotionnelle par rapport à une énergie. On me dit ici que ça fait tomber cette relation dans le trauma de la trahison, mais qu'il pourrait y avoir une belle évolution, que vous allez percevoir comme un cadeau de la vie. Mais vous avez besoin de trouver un compromis par rapport à une personne avec laquelle vous êtes en relation officielle. On me dit ici que votre décision est fort influencée par les enfants parce que dans une relation officielle, il y a une personne qui essaye de vous faire culpabiliser de vouloir quitter une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. On me dit bien ici qu'il y a un comportement accusateur dans une relation officielle parce que vous avez fait tomber cette relation officielle dans le trauma de la trahison en allant avec une énergie tierce. D'accord? On me dit bien ici que vous êtes dans une distance émotionnelle ou géographique avec une personne, mais que vous allez recevoir un cadeau de la vie. Mais derrière ce cadeau de la vie, il y a une personne qui va essayer de vous faire culpabiliser. On me dit bien ici que c'est par rapport au trauma de la trahison qui va vous pousser à essayer de trouver un compromis dans une relation officielle. On me dit ici que vous allez atteindre une certaine évolution, mais que votre vie sentimentale est fort influencée par les enfants, parce qu'il y a une personne qui a un comportement accusateur vis-à-vis de vous. D'accord? On me dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, avec laquelle il va y avoir énormément de communication. On vous dit ici que ça concerne un homme, que vous allez avoir un retour de bâton venant de cet homme, dans laquelle il y a une très belle protection. On me dit bien ici que cet homme va prendre une décision, mais que pour le moment, cet homme a besoin de faire une phase d'introspection pour amener à lui une certaine sagesse et un bon raisonnement. Soit par rapport à la naissance d'un enfant, ou soit par rapport à un nouveau départ dans sa vie sentimentale. On me dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous, suite à un retard dans votre vie sentimentale, mais avec le miroir magique, vous êtes protégé. Quand on a le miroir magique qui sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé malgré le fait que pour le moment, vous êtes dans un échec sentimental parce qu'il y en a un des deux qui reste dans un clan familial. On vous dit ici que par rapport à une femme, on me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, mais qu'il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison, parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un. On me dit bien ici que dans quelque temps, vous allez vouloir saisir une opportunité, mais derrière cette opportunité, il y aura énormément de disputes, de quiproquos par rapport à une relation officielle et par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle, pour le moment, il y a une séparation. D'accord? Cette relation, soit elle a débuté sur un lieu de travail. Si elle n'a pas débuté sur un lieu de travail, il va falloir travailler sur soi pour lui donner un sens. Vous comprenez? En tous les cas, vous avez la réussite par rapport à des projets. Par rapport à des projets avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il y a une très belle opportunité à saisir. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation.
on y va pour la conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce mercredi 27 mars. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier? Waouh, ça saute, hein? Bon, je prends. Alors, on me dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous allez trouver une issue et on vous dit ici que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir prendre une multitude de décisions par rapport à une situation qui stagne avec un homme, ami Bélier. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 27 mars. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, d'ici quelques jours, par rapport à des doutes et des réflexions, par rapport à une prise de recul, et c'est par rapport à une situation qui est fertile. Je vais quand même en remettre une. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lions? On ne répond pas vraiment à la question. On me dit ici que d'ici quelques jours, vous allez vous poser pas mal de questions, mais que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation qui est fertile, parce que vous allez être un carrefour de votre vie d'ici quelques semaines. D'accord? Et pour mes amis Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mercredi 27 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour et c'est vis-à-vis d'un homme. Vous voyez? Pour moi, ici, vous posez une multitude de questions par rapport à une relation officielle et par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais en tous les cas, il y a énormément d'amour et c'est vis-à-vis d'un homme. Et cet homme vous aime aussi, quoi qu'il en soit. D'accord? Bon, ici, on vous dit que par rapport à un nouveau départ, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Une fois que vous allez atteindre une certaine plénitude, vous allez passer à l'action. Par rapport à une situation qui semble bloquée, on me dit ici que ça va vous amener une révélation, une réalisation, parce qu'il va y avoir une certaine prise de conscience, un déclic. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans une tempête émotionnelle, mais que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Mais vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour atteindre un but et vous avez besoin de vous libérer. Si vous vous libérez d'une situation, d'une relation, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Et c'est par rapport à une personne avec laquelle vous communiquez et avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle il va y avoir une transformation et une évolution. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Moi, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.